Alors pour commencer, le premier signe qui montre qu'il ne veut pas du sérieux avec toi, c'est si le sujet du couple n'a jamais été abordé. Et ça, selon moi, c'est une erreur de ne pas le faire, surtout quand on veut une relation sérieuse. C'est quoi la situation typique? Et ça arrive très fréquemment. Tu vas rencontrer un homme, hein, vous allez discuter, super bon feeling, super bonne entente, bonne alchimie, bam, vous allez vous voir. Ok, vous allez passer un très bon moment, il va se passer ce qui se passe. Ok, et ça à multiples répétitions. Et après 3, 4, 5 rendez-vous, vous n'avez toujours pas établi le statut clair de votre relation au sein d'une discussion. Ça, c'est un cas qui arrive très souvent. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ouais, ben moi, dans ma tête, pour moi, à partir du moment où il s'est passé quelque chose, ça veut dire qu'on est en couple. » Oui, pour toi. Pour toi, tu penses comme ça. Mais la personne en face de toi, peut-être qu'elle ne pense pas comme ça. Et peut-être même que la personne en face de toi, elle sait que tu penses comme ça, mais puisque vous n'avez pas eu cette discussion, les zones floues, c'est là où les bandits peuvent toujours jouer, dans absolument tous les domaines. Donc à partir du moment où il se passe quelque chose avec quelqu'un, c'est super important d'avoir cette conversation-là. Bon, on est qui, on est quoi, hein, on fait quoi? Là, qu'est-ce qu'on est concrètement? Comme ça, la personne n'a pas la chance, la possibilité de fuir. Et encore même, parce qu'il n'y a pas longtemps sur Instagram, il y a une femme qui m'a dit « Oui, en ce moment, je suis en train de discuter avec un homme, on s'est vu plusieurs fois, il s'est passé ce qui s'est passé. Je lui demande qu'est-ce qu'on est, il dit on se cherche. » Oh, arrêtez les salades. Dis directement que tu veux pas une relation avec engagement, ça va aller plus vite. Clairement, il faut que les termes soient dits. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Chacun sait à quoi s'en tenir vis-à-vis de l'autre personne. Le signe suivant qui montre qu'il ne veut pas de sérieux avec toi, il se passe au niveau des rendez-vous. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous faites jamais de rendez-vous, jamais de sortie en public, c'est-à-dire vous n'allez jamais au resto, vous n'allez jamais manger un petit truc, vous n'allez jamais au cinéma, même un petit tour au centre commercial vite fait parce que tu dois acheter quelque chose, ça il n'y a jamais. Mais il y a toujours des rendez-vous. La nuit, entre quatre murs, Et vous allez voir que très souvent, l'excuse qui va sortir, c'est qu'il n'a pas le temps. Ouais, non, pour le resto, j'ai pas le temps. Pour le centre commercial, j'ai pas le temps. Ouais, je suis occupé. J'ai ça à faire. Ouais, j'ai une galère là-bas, etc., etc. Mais pour les rendez-vous entre quatre murs, toujours disponible, toujours présent. Vous voyez? Donc ça, bien sûr, je dis pas que si vous avez des rendez-vous entre quatre murs, ça veut forcément dire ça. Bien sûr que si tu as ton appartement, cette personne-là elle a son appartement aussi, vous êtes en hiver, dans une période où vous vous rencontrez, il fait que de pleuvoir, le temps il est moche, peut-être que vous aurez beaucoup moins envie de sortir que si c'était l'été par exemple. Donc c'est normal, il y a des périodes comme ça. Mais vous n'allez pas me dire que ça va rester comme ça pendant des mois. Non, au bout d'un moment, tu as envie de sortir avec la personne, tu as envie de faire une activité extérieure, tu as envie d'inviter cette personne, tu as envie de faire des choses en fait quand tu veux t'engager clairement avec une personne. Donc s'il n'y a jamais ça, voilà quoi. Le prochain signe qui montre qu'un homme ne veut pas de sérieux avec toi, c'est si ça fait plusieurs mois que vous vous côtoyez, mais que tu n'as jamais rien vu de cet homme-là. Ça veut dire que tu ne sais pas vraiment où est-ce qu'il travaille, tu n'as jamais vraiment vu le lieu, tu n'as jamais vu son entourage, tu n'as jamais vraiment vu de photos de son entourage, de sa famille, etc., etc. Concrètement, c'est quand même assez parlant. Moi, j'avais une femme en coaching qui était exactement dans cette situation-là. Ça faisait 2 ans. 2 ans qu'elle était en couple avec un homme en question, elle avait jamais vu une seule personne de son entourage. Dès qu'elle disait, ben vas-y, viens, on se fait un resto avec tes amis, etc., etc., il esquivait. Ouais, non, mais là, tu vois, je peux pas parce que ceci, cela, patati patata. Et puis à côté de ça, le gars, il n'était pas toujours disponible. Ça veut dire que dès qu'ils avaient une embrouille, il s'isolait. Pendant des 2 mois, il partait. Ouais, non, il était énervé, il partait 2 mois, il revenait après, etc., etc. Donc là, pour moi, c'était quand même assez parlant. C'était pas vraiment quelqu'un qui voulait s'engager. On est en train de parler de 2 ans de relation. Là. 2 ans de relation, tu n'as jamais vu une seule personne de l'entourage de la personne avec qui tu es en couple. Alors que cette personne-là, elle est tout le temps avec son entourage. Moi, je trouve que c'est un peu bizarre. Généralement, quand tu es en couple et que tu es engagé avec une personne et que tu vois que ça se passe bien, tu te dis, ah vas-y, ce serait bien si on fait un petit truc pour voir est-ce que ça match. Ça te permettrait aussi de te projeter si plus tard, vous arrivez au stade où vous habitez ensemble, de voir est-ce que vous pourriez passer éventuellement des moments, faire des sorties, faire des soirées ensemble, etc., etc. Et si tu le fais, tu vois qu'une personne ne le fait pas depuis un certain laps de temps, mais que tu n'as jamais rien vu en plus de ça, c'est un signe qui est quand même assez parlant. Mais ça reste un signe, hein, ça ne veut pas dire qu'il se passe ça, mais c'est un signe qui peut montrer que. 4e signe qui montre qu'un homme ne veut pas construire de relations sérieuses avec toi, c'est s'il n'y a aucune communication, mis à part quand vous êtes ensemble. Quand tu veux construire quelque chose de sérieux avec quelqu'un, vous communiquez, que vous soyez ensemble ou non.
Donc, quand vous êtes ensemble, forcément, vous parlez de façon physique. Quand vous n'êtes pas ensemble, vous vous envoyez des textos. Il y en a qui sont plus appels, plus messages vocaux, etc., etc. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette situation-là, où elles sont en fait dans une certaine forme de relation avec un homme qu'elles ne connaissent pas, littéralement. Ça veut dire que quand ils sont ensemble entre quatre murs, ça se passe super bien, parce qu'ils ont un bon feeling. Donc, ils arrivent à échanger, à délirer sur base de tout et n'importe quoi. Mais mis à part ça, elles ne connaissent pas quels sont les parcours de ces hommes-là, qu'est-ce qu'ils visent dans la vie, quelles sont leurs difficultés, quel est leur passé, quelles sont leurs motivations, etc., etc. Elles ne savent pas. Elles ne le savent pas. Si elles ne le savent pas, c'est aussi que ces hommes-là soit ne répondent pas ou ne communiquent pas là-dessus. S'ils ne communiquent pas là-dessus, ça veut dire que ça ne les intéresse pas. Si ça ne les intéresse pas, c'est qu'ils ne veulent pas forcément une relation sérieuse avec cette femme-là. Parce que généralement, quand un homme veut construire quelque chose de sérieux avec une femme, il va d'emblée lui parler. Ou au moins, même s'il ne va pas parler de lui, il va lui poser des questions pour apprendre à la connaître. C'est logique, c'est normal. Tu veux savoir avec qui tu es en couple. Quel est son passé, quels sont ses objectifs, qu'est-ce qu'elle vise, quel est son sens de la famille. C'est totalement normal de poser ce genre de questions-là pour savoir où est-ce que tu mets les pieds. S'il ne te pose pas ce genre de questions-là, écoute, c'est tout simplement qu'il ne veut pas vraiment mettre les pieds dans ta vie avec un statut clair d'engagement de conjoint, quoi. Avant de te donner le point suivant, je t'invite à télécharger ma liste de 15 red flags à surveiller chez un homme. Ça se passe dans le premier lien en description. C'est une checklist de 15 red flags que tu dois absolument surveiller chez l'homme avec qui tu parles ou bien chez l'homme avec qui tu es en couple actuellement. Et s'explique ce que tu dois faire si tu vois un seul de ces 15 red flags. Premier lien en description, c'est totalement gratuit. Le signe suivant qui pourrait montrer qu'un homme ne veut pas faire de sérieux avec toi, c'est si à chaque fois que tu veux faire un truc qui est lié au couple, à chaque fois que tu veux avoir une conversation sur une éventuelle relation de couple entre vous deux, il te sort la fameuse phrase « Ouais, mais c'est compliqué. Ah ouais, tu vois, en ce moment, c'est chaud. Avec le taf, c'est compliqué, etc., etc. En ce moment, j'ai pas trop le temps. C'est chaud, tu vois, c'est compliqué. Je suis pas encore bien parce que, etc., etc. » En fait, c'est toujours compliqué. Mais par contre, pour vous voir entre quatre murs la nuit, pour faire des activités sur le tatami, hein, pour faire des prises de judo, des prises de catch, là, c'est pas compliqué. Tu vois? Donc, si tu te retrouves dans cette situation-là, il faut que tu lui demandes, mais attends, tu me dis à chaque fois que c'est compliqué, mais pourquoi tu es là si c'est compliqué? Ouais, mais t'as pas le temps, mais pourquoi tu es là si t'as pas le temps? Il faut que cette personne-là puisse t'expliquer clairement les choses. Donc ça, pour moi, c'est des signes qui sont assez parlants, surtout s'ils sont ensemble. Il faut que tu puisses prendre l'ensemble des signes en même temps, et surtout, je le dis tout le temps, ce sont des signes. Les signes, ça ne veut pas forcément dire qu'il se passe quelque chose. Les signes ne veulent pas dire que c'est vrai à 100%. Les signes sont là pour pouvoir te mettre éventuellement la puce à l'oreille. Maintenant, concrètement, le vrai problème dans tout ça, pour moi, c'est pas de vouloir une relation sans engagement. Il y a des hommes qui veulent des relations sans engagement, il y a des femmes qui veulent des relations sans engagement. Chacun fait ce qu'il veut et personne n'a absolument rien à dire dessus. Le vrai problème qu'il y a dans tout ça, c'est le manque d'honnêteté, en fait. C'est le fait d'arriver dans la vie d'une personne, faire croire que tu veux une relation avec engagement alors qu'en fait tu veux une relation sans engagement. Et c'est pour ça que je casse la tête aux hommes à chaque fois dans mes contenus. Je dis soyez clairs, hein, portez les baloches, dites directement moi je veux une relation sans engagement. Et il y a beaucoup d'hommes qui ont peur de faire ça. Il y a beaucoup d'hommes qui ont peur de prononcer cette phrase-là à une femme. Alors que concrètement, si tu arrives et que tu dis ça à une femme, tout le monde est gagnant. Parce que si elle veut, ben, au moins vous savez très bien à quoi vous en tenir. Si elle ne veut pas, tu gagnes du temps. Non, toi, tu vas rentrer dans la vie d'une personne, tu vas faire semblant de vouloir être en couple avec cette personne-là, mais en fait, t'as pas vraiment envie de ce que tu veux. Wow. C'est long, c'est long. Sois honnête, dis directement ce que tu veux, et si une femme ne veut pas, ben elle veut pas. Moi, je sais qu'il y a plein d'hommes qui m'ont déjà dit ça sous un de mes contenus. Ouais, mais dès si je dis ça aux femmes, elles vont pas vouloir. Mais mec, si elle veut pas, tu veux faire quoi? Tu vas la forcer? Elle veut pas avoir de relation sans engagement avec toi. C'est son droit, c'est son choix. Non, c'est à toi, si tu veux une relation sans engagement, d'aller trouver une personne qui peut te correspondre sur cette même volonté de relation sans engagement. Si tu te retrouves dans une relation avec un homme et que tu as des doutes sur sa réelle volonté de vouloir construire quelque chose de sérieux avec toi, n'hésite pas à me contacter en coaching. Ça se passe dans le deuxième lien en description. Tu pourras accéder à mon agenda. Et ce que je t'invite à faire, c'est à regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran. Si tu veux voir les 12 signes qui montrent qu'un homme aime réellement, c'est pas que moi qui donne les signes. J'ai aussi interviewé 4 autres hommes dans cette vidéo. N'hésite pas à la regarder.